Bonjour, bonsoir également. Je suis Blaise Kouyaté, comptable fiscaliste, contrôleur de gestion. On a parlé ce matin de beaucoup de choses et je t'ai promis que je peux faire ce dont je vous ai écrit par WhatsApp. Bon, pour le moment, je vais te présenter un tableau de bord pour la gestion d'une ferme de pondeuses. Voilà la base des données et la finalité, c'est ce tableau de bord. C'est ça la finalité. Le tableau de bord, c'est pour présenter rapidement et avoir l'information qu'on a besoin. C'est ça le rôle d'un tableau de bord. Je prends un exemple. Je suis en 2025. Vous voyez, quand je clique sur 2025, les données changent ici. C'est-à-dire, je prends par exemple le mois d'avril. J'ai les données d'avril sans aller dans la base de données et fouiller. Si je veux avoir les pertes, j'ai déjà le montant des pertes. Si je veux voir le total des charges, j'ai le total des charges. Si je veux avoir le chiffre d'affaires, j'ai déjà le chiffre d'affaires du mois de mars. Voilà un peu. Si je veux avoir le taux de ponte, j'ai le taux de ponte. Les mortalités, j'ai le taux de mortalité. Ça, c'est le rôle d'un tableau de bord. Vous voyez, j'ai fait un chiffre, en graphique. Maintenant, je te présente, voilà la base de données. Chaque jour, comme le dit le français, chaque jour suffit sa peine. Ceux de la ferme doivent remplir. Je suis par exemple le 5 janvier 2023. Il y a le total de la population, c'est-à-dire le nombre de poulets qu'on a mis dans la ferme. Le soir, il doit avoir la mortalité, s'il y en a, il remplit. Les poules vendues, il écrit s'il y en a. Les poules volées, s'il y en a. Mais la population restante. Là, on a eu une poule volée, ce qui fait au lieu de 1000, mais il reste 999. Le taux de ponte, il a le taux de ponte. œufs produits, c'est-à-dire après le ramassage, il ramasse tous les œufs. Parmi les 688, il y a eu 8 cassés, il reste 680. La température de la salle, il prend. L'aliment par kilogramme, il met. Le coût de l'aliment, il a consommé 119,88 kg. À combien? Ce qui revient à ce prix. Maintenant, le revenu, c'est ça. Et la marge, c'est ça. Vous voyez qu'à un certain moment, on a plutôt perdu que de gagner. Maintenant, on avance. La literie vendue, le chiffre d'affaires des œufs, le chiffre d'affaires des poulets, le chiffre d'affaires. Vous voyez qu'ici, le chiffre d'affaires des poulets, c'est zéro parce qu'on n'a pas vendu. Mais en une autre journée, on peut avoir une vente. Il y a le chiffre d'affaires de la literie. Vous voyez qu'ici, on a vendu 1 kilo de fientes. C'est ça ici. Maintenant, le salaire. Ça correspond au salaire de la journée. Il y a le bois qu'on a acheté. Il y a le transport. Il y a le vaccin. Le vaccin, ce n'est pas tous les jours. Vous allez voir à une autre journée, comme par exemple dans cette journée, il y a le vaccin. Il y a l'amortissement. L'amortissement, c'est la réduction de la valeur, la baisse de la valeur du matériel. Il y a le mois et l'année. C'est ça qui nous permet de filtrer. C'est ici qui nous permet de filtrer. Vous avez vu la janvier. Normalement, le tableau va être fastidieux parce que si on prend juste un exemple qui doit avoir 30 jours chaque mois, 30 fois 12, fois le nombre d'années que tu dois être, tu vois, c'est le tableau. C'est-à-dire ta base sera fastidieuse. Si tu te demandes le chiffre d'affaires de telle période, ça sera fastidieux de chercher. C'est pour ça qu'il y a la création du tableau de bord. Voilà le tableau de bord. Je viens
Je prends peut-être 2024. Oui, voilà les données de 2024 et on se retrouve en avril. Si je rentre maintenant peut-être au mois de janvier, j'ai les informations sur janvier. Si je rentre en juin, j'ai les informations de juin sans pouvoir aller prendre la calculatrice et compter. Voilà le rôle d'un tableau de bord. C'est pour ça, non seulement je suis comptable, mais je suis aussi là, je crée les applications avec Excel et d'autres. Je fais trop de recherches, je suis un consultant sage, donc ça dit, je fais des formations aussi sages et beaucoup de choses dans la comptabilité. Je suis un contrôleur de gestion, je suis un auditeur. Donc, ce qui fait que si vous avez besoin de n'importe quoi me concernant, vous avez mon numéro. Vous pouvez me joindre à toute heure, que ce soit par WhatsApp ou en appel. Voilà un peu ce dont je voulais vous présenter. Mais ça ne manquerait pas, je vais aussi vous faire la même chose, des petites vidéos comme ça pour vous montrer ce qu'il y a à faire dans Sage. En Sage, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a euh, la signalisation du stock minimum et le stock max. Ça veut dire quoi? Si on fait un paramétrage, on dit le stock minimum doit être peut-être 1000 sacs de concentré pour. Quand il y a 1002 et qu'un client vient prendre 5 sacs, alors directement, ça signale, c'est-à-dire il y a un message qui signale que vous êtes déjà en dessous du stock 1000. Même chose pour le stock max. Vous pouvez avoir un magasin que vous ne voulez pas trop le surcharger. Vous voulez qu'on mette plutôt 5000 sacs à l'intérieur. Le jour qu'il prend, il va mettre 5010 sacs. La machine signale que vous avez dépassé. Même chose pour les marges. Vous pouvez dire, on ne peut pas faire une facture quand on a une marge de. Si par exemple, tu prends concentré pour, on dit la marge minimale doit être peut-être de 500 francs le sac. Un client vient, on se retrouve en train de le vendre pour avoir 490. La machine va signaler que vous êtes en dessous de la marge minimale. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses RH, il y a beaucoup de choses à faire. Si examinez et vous me faites signe. Donc, je suis là pour ça. Donc, on reste en contact. Vous visionnez, vous me faites signe. S'il faut automatiser ce fichier, je peux automatiser et t'envoyer pour que vous puissiez utiliser dans vos fermes. Vous voyez déjà ici que j'ai mis là la ferme SCAP. Bon, je ne sais pas si ça existe, mais j'ai voulu quand même le faire comme ça pour que tu puisses comprendre que tu peux l'utiliser. Dès que tu me dis, je te rends ça automatique sur la base de données et je te renvoie. Bon, merci.